semaine 11. Semaine 11. La pratique va être un peu plus d'une heure, oui. Ça va être à peu près 1h05, à peu près. Hein. C'est la vidéo en anglais, ça a été à peu près 1h05. On va voir si la Frenchie est aussi 1h05. Donc jusqu'à présent, on a commencé avec la semaine 1. On a fait jusqu'à la semaine 11. Ben, là, c'est la semaine 11. La semaine 1, c'était 3 minutes. Après, ça doucement, voilà, ça a grandi et maintenant, on est à un petit peu plus d'une heure, à peine plus d'une heure. Idéalement, vous faites pendant toute une semaine, vous faites la vidéo de la première semaine. Pendant toute une deuxième semaine, vous répétez la vidéo de la deuxième semaine tous les jours. Et comme ça, vous construisez jusqu'à la semaine 11. Comme ça, vous établissez les bases. Et aujourd'hui, on introduit Sarvangasana. La semaine dernière, la semaine 10, on a fait la galipette en préparation pour Sarvangasana. J'ai des couvertures. J'en ai 6, ça c'est des couvertures indiennes, hein, c'est des couvertures que j'ai ramenées de Bangalore et elles sont très fines, donc je vais en utiliser 6. Si vous avez des couvertures plus épaisses, les couvertures de déménagement, vous en avez besoin que de 4, peut-être 3, ça dépend de l'état de vos épaules. Mais voilà, allez hop, on y va. Semaine 11, donc sachez que la seule chose plutôt nouveau qu'on va faire vraiment, c'est Sarvangasana. Le reste, ça fait des semaines que vous faites. Urdhva Prasarita Padasana, jambes au mur. Urdhva vers le haut. Prasarita, étalé. Pada, pied. Asana, posture. La posture des pieds étalés vers le haut. Donc, Prasarita, vos pada. Prasarita, étalé, vos pada, vos pieds. Le mot pied, en fait, il vient du mot en sanskrit pada. Pada, pied. Donc, peut-être ça vous aidera à vous souvenir de ce mot pada. Il y a plein de postures qui ont ce mot pada. Donc, si vous savez que le mot pada veut dire pied, ben, c'est déjà gagné pour certaines autres noms d'autres postures. Jambes bien étirées, pressez les cuisses en direction du mur. Bassin bien posé et étirez les bras au-dessus de la tête, paume face à face. Roulez les hauts de bras vers l'extérieur, roulez les avant-bras vers l'intérieur. Allongez la taille. Prenez une bonne inspire et en expirant, dégonflez l'abdomen. Urdhva Prasarita Padasana. J'espère que vous commencez à prendre le long des postures. Revenez avec vos bras, les genoux. Et j'ai rien sous moi. Comme ça, je peux glisser un tout petit peu en arrière, suffisamment pour pouvoir rouler de côté. Et puis revenir. Deuxième posture, Ardha Uttanasana. Ardha veut dire demi. Uttanasana, étirement intense. Demi, étirement intense. Mains à la hauteur des épaules, les doigts bien ouverts, les mains sur le même plan. Et sans laisser que les mains glissent vers le bas, je marche en arrière, talons sous les hanches, pieds à la largeur du bassin. Bras étirés, jambes étirées. Avant-bras roule vers l'intérieur, haut de bras roule vers l'extérieur. Et en gardant ces hauts de bras qui roulent vers l'extérieur, allongez la taille. Pressez les cuisses en arrière. Tamponnez les talons, jambes fermes. Rotule ferme, muscles des cuisses actifs, accrochés aux os, bassin en arrière. Et la tête entre les bras. Prenez une bonne inspire. En expirant, dégonflez l'abdomen. Voilà, ça c'était Ardha Uttanasana. Et maintenant, pour les épaules, l'action de la première corde. Est-ce que c'est bien ça? Oui. L'action de la première corde. Donc, je prends un tapis, je vais laisser ça là en fait. Ça c'est pour quand je m'assieds face à la caméra. Je prends le tapis que j'ai préparé et pour que la chaise ne glisse pas. Si vous avez un rebord, vous vous servir d'un rebord. Ah oui, je vous présente notre nouvelle école avec Rajas et moi. On a déménagé
est ici maintenant. On est très content. C'est plus grand et on se sent très bien. Et les cordes viendront. Si j'avais des cordes, je vous montrerai avec les cordes, ça va venir. Donc là, je mets ça juste comme ça pour faire un petit rebord et sans tourner la tête. Okay? Donc la semaine dernière, j'ai insisté que certaines postures, on ne tourne pas la tête. Vous n'avez pas tourné la tête quand vous avez fait la vieille tête. Je vous ai dit de ne pas tourner la tête dans cette posture depuis le début, hein, pour cette posture. Donc il y a certaines choses, certaines postures où vraiment on ne peut pas tourner la tête. Donc vous entrelacez les doigts, posez les mains sur le rebord, talons sous le bassin en fait. Jambes fermes, bras étirés. Levez la poitrine et décollez les hauts de bras des aisselles de la poitrine. Donc il y a un espace entre la poitrine et les bras. Et puis deuxième côté, changez l'entrelacement. Et ça c'est une préparation pour ça, Bandhasana, pour pouvoir faire l'équilibre sur les épaules qu'on va faire aujourd'hui. Il faut avoir un peu de mobilité là, au niveau des bras qui vont vers l'arrière comme ceci. Et ça fait déjà, je dirais, au moins 10 semaines que vous faites ceci, 10 ou 9. Et si vous faites ça pendant 9 semaines tous les jours, vous avez gagné beaucoup de mobilité dans ce sens-là. Et puis revenez, Tadasana. Respirez, sentez la largeur de la poitrine, l'ouverture au niveau du haut, du buste. Observez comment ça respire, ça circule. Et puis relâchez. Ok, on commence les postures debout. Donc je ne vais pas utiliser le tapis, hein. Si j'en aurais besoin après je le prendrai, mais sinon on y va. Les hallux valgus joints, les talons un petit peu séparés. Ouvrez la peau des dessous des pieds et étirez les jambes, étirez les bras, les yeux au niveau des yeux. Tadasana ou bien Samastiti. Tadasana, c'est la posture de la montagne. Samastiti, even and stable. Égalité et stabilité. Égaliser la façon dont vous utilisez les deux côtés du corps. Et stabiliser. Égaliser aussi toutes ces couches que vous êtes. Le corps, la respiration, l'esprit, ou toutes ces couches qui constituent votre être. Bon, on ne va pas rentrer dans toute une conversation philosophique, mais allez, on y va. Uttita Trikonasana. Bout de doigts ensemble, inspirez, vous séparez les jambes, sans regarder vers le sol. Hein. Il y a une petite mouche qui vole, peut-être vous verrez une petite mouche qui vole devant la caméra. Éloignez les talons, étirez les bras, étirez les jambes, levez la poitrine. On va aller vers la droite, je fais le miroir. Donc les orteils du pied gauche un peu vers l'intérieur, le pied droit complètement vers l'extérieur, jambes fermes, bras fermes. Et en pressant le talon gauche, pressez le haut de la cuisse gauche en arrière. En pressant le bord interne du pied droit, levez la tranche externe de la jambe droite. Et en étirant les bras, inspirez, expirez sans laisser que les bras deviennent mous. Uttita Trikonasana. Étirez les jambes, étirez les bras. Pressez le talon gauche à nouveau. Pressez le haut de la cuisse gauche en arrière à nouveau. Pressez le bord interne du pied droit à nouveau. Levez la tranche externe de la jambe droite à nouveau. Et éloignez la fesse droite du bas du dos. Allongez la fesse droite du haut de la fesse vers le bas de la fesse. Et là, tournez le côté droit de la poitrine, hop, vers le plafond. Tête en arrière et poitrine vers le menton. Étirez les bras et sans plier les coudes ou les genoux, inspirez, hop, revenez. Pieds parallèles. Prenez une bonne inspire, prenez une bonne expire. Et puis vous revenez. Non, c'est pas vrai, vous n'allez pas revenir. Deuxième côté. Donc, les orteils du pied droit vers l'intérieur, le pied gauche complètement vers l'extérieur. Est-ce que vous vous souvenez des actions? Talon, cuisse. Bord interne du
pied, jambe externe, la tranche externe de la jambe ascendante. Et les bras fermes. Inspirez, expirez sans laisser que les bras deviennent mous. Observez la tendance de plier les coudes, de collapser la peau et la poitrine des aisselles. Jambes actives, les bras actifs. Là, on est en train d'agir dans une posture debout. Les organes d'action, il faut absolument les activer. Et en pressant le talon droit et en pressant le haut de la cuisse droite en arrière, pressez le bord interne du pied gauche, levez la tranche externe de la jambe gauche et dégagez le haut de la fesse gauche vers la droite. Le haut de la fesse gauche loin du bas du dos pour sentir cette longueur au niveau de la taille. Et puis, tournez le côté gauche de la poitrine, hop vers le droit. Et en étirant les bras à fond, sentez les omoplates. Tête en arrière, poitrine vers le menton. Uddita Trikonasana. Sans plier les genoux, sans plier les coudes. Inspirez, hop, vous revenez. Pieds parallèles. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, Tadasana. Vous revenez et rétablissez votre Samastiti. Égalité et stabilité. Virabhadrasana, numéro 2. Bout de dos ensemble. Inspirez pour vous préparer. Séparez les jambes. Éloignez les talons. Éloignez les talons. Étirez les bras à fond. Sentez l'étirement des deux jambes. Cet étirement ne va pas changer du côté gauche. Gardez ça. Étirez le bras gauche et tournez la jambe droite, mais ne dérangez pas la jambe gauche. Et contre l'étirement de la jambe gauche, inspirez, expirez, allongez l'aine vers le genou pour vous asseoir. Étirez les bras, étirez l'aisselle gauche vers la main gauche. Et puis vous tournez la tête pour regarder au-dessus des doigts de la main droite si le cou est d'accord. Et asseyez-vous dans la posture. La cuisse parallèle au sol. Genou interne droit vers l'arrière. Ouvrez la cuisse. Inspirez, revenez. Pied parallèle, observez que le pied droit ne tourne pas vers l'extérieur. Et tournez le pied gauche vers la gauche. Établissez la jambe droite. Vous n'allez pas plier, ne laissez pas que la jambe droite s'affaisse. Étirez le bras droit. Laissez le droit en fait s'allonge vers la main droite. Inspirez, expirez, allongez l'aine gauche vers le genou pour vous asseoir. Mais la jambe droite, elle ne s'affaisse pas. Et le bras droit s'étire. Et en baissant les épaules et en levant la poitrine, roulez le genou interne gauche vers le genou externe. Et puis vous regardez au-dessus de la main, les doigts de la main gauche. Levez la poitrine et soyez ferme et stable comme un guerrier. C'est Virabhadra, c'est le guerrier qui s'appelle Virabhadra. Inspirez, hop, pieds parallèles, puis bout de dos ensemble. Inspirez pour vous préparer. Vous revenez. Les yeux silencieux. Restez présent, présente, alerte, conscient, consciente en Tadasana. Ne laissez pas que l'esprit parte ailleurs. Soyez là, ici et maintenant. Et puis on va faire Uttanasana, Baddhahasta Uttanasana. Je pense que ça, on a introduit la semaine dernière, si bien je me souviens. Baddhahasta Uttanasana. Je vais utiliser le tapis parce que vous allez avoir les pieds à la largeur du tapis. Mais sinon, je n'utiliserai pas le tapis. C'est juste un point de repère. Avec les pieds à la largeur du tapis, talons jusqu'au bord. Bien tamponner les talons. Bien renforcer les jambes. Mains sur les hanches. Et avec les mains sur les hanches, pas la taille. Hein. Là, ça c'est la taille. Et ça c'est les hanches. Plus bas. Les hanches sont dans le bassin. La taille, il n'y a pas d'os. C'est pas le bassin. Okay? Donc, avec les mains sur les hanches, les pouces contre le haut des fesses. Poussez le haut des fesses vers le bas des fesses. Levez la poitrine et roulez les épaules en arrière. Et là, on a déjà appris à se plier au niveau des hauts des cuisses. Okay? Dans les vidéos précédentes. C'est pour ça que faire les vidéos en ordre est important pour ne pas brûler des étapes. Hein? On établit les choses, on construit petit à petit. Inspirez, levez la poitrine, expirez, venez vers l'avant sans plier les genoux, sans arrondir le dos. Tamponnez les talons, redressez les jambes, allongez le buste vers l'avant. Et puis vous allez continuer à descendre, tête relâchée, mais n'oubliez pas les genoux.
Jambes fermes. Si vous avez des shorts, vous pouvez regarder vos rotules là. Pressez les talons, levez les rotules, accrochez les muscles des cuisses aux os, les quadriceps. Accrochez aux os et détendez l'abdomen, on expire. Ne détendez pas les rotules et les cuisses, vous détendez l'abdomen, hein, c'est pas la même chose. Jambes fermes, abdomen dégonflé, détendu, on expire. Tête relâchée. Et en relâchant la tête, sentez le poids des bras qui commence à vous aider à allonger les bords du tronc. Changez le croisement des coudes. Détendez la langue. Pour revenir, placez les mains sur les hanches et allongez le buste vers l'avant. Donc vous revenez mi-chemin, buste vers l'avant. Roulez les épaules en arrière, pointez les coudes en arrière. Et on ne revient pas trop vite pour ne pas avoir des chutes de tension. Là, les ischions vers les talons, poitrine vers le plafond. 1, 2, 3, on revient. Ischions vers les talons, poitrine vers le plafond. Et puis, de retour en Tadasana. En Tadasana, établissez votre corps, votre esprit, votre respiration. Égalité de corps, esprit et respiration. Sama, sthiti, stabilité de corps, esprit et respiration. Prochaine posture debout, Uddita Parshva Konasana. Parshva veut dire vers le côté en fait. Parshva. Donc, bout de dos ensemble, inspirez, séparez les jambes. Là, vous êtes en Uddita Hasta Padasana. Okay? Pour Parshva, vous tournez la jambe vers le côté, Parshva. Donc, jambe droite 90 degrés, les orteils du pied gauche un tout petit peu vers l'intérieur. Et c'est comme Virabhadrasana 2 un peu. En étirant la jambe gauche, inspirez, expirez, pliez le genou et puis posez la main. Mais étirez la jambe gauche. Et là, avec la main droite posée, ramenez le genou droit vers le bras. Genou droit vers l'arrière, poitrine tourne vers l'avant. Tête en arrière, respirez. Tournez la paume du bras gauche vers le plafond, roulez le haut de bras gauche vers l'extérieur et puis vous étirez le bras au long de l'oreille. Et pressez le talon gauche, étirez la jambe gauche, pressez le haut de la cuisse gauche en arrière, allongez la taille, étirez l'aisselle gauche, redressez le bras gauche et le haut de bras gauche roule vers l'extérieur. Et le genou droit vers le bras droit, ramenez ce genou droit vers l'arrière. En inspirant, hop, vous revenez sans plier les coudes, les bras fermes, pieds parallèles. Assurez-vous que le pied droit ne tourne pas vers l'extérieur et tournez le pied gauche vers l'extérieur. Donc la jambe droite, elle reste ferme et ascendante. Les deux bras redressés, ne pliez pas les coudes. Inspirez, expirez, pliez le genou mais pas le coude. Posez la main, ne pliez pas les coudes. Les deux coudes sont redressés. Étirez la jambe droite et asseyez-vous. Pliez le genou gauche suffisamment. Le genou gauche vers le bras gauche. Ramenez le genou gauche en arrière, la face gauche vers l'avant et tournez la poitrine vers l'avant, pas vers le sol. Maintenant, tournez le haut de bras droit vers l'extérieur pour tourner la paume et puis étirez le bras derrière l'oreille, au long de l'oreille. Étirez-vous du talon droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. Pressez le talon droit, pressez la cuisse droite en arrière. Allongez la taille. Tournez le haut de bras droit vers l'extérieur. Étirez le coude droit complètement. Et tournez la poitrine vers l'avant. Tête en arrière, poitrine vers le menton. Sans plier les coudes. Inspirez, hop, ne pliez pas les coudes. Pieds parallèles. Prenez une bonne respiration. Et puis, quand vous êtes prête, marchez ou sautez. Tadasana. Et à nouveau, Baddhasta Uttanasana ou bien avec le mur. Comme je vous ai dit la fois précédente, à vous de voir. Faites le deuxième croisement des coudes, s'il vous plaît, tout de suite, faites le croisement inusuel. Jambes fermes et ascendantes. Abdomen dégonflé. Les bords de la taille s'allongent, ça coule. Laissez que la taille coule vers les aisselles. Et les aisselles coulent vers les coudes.
expire. Et laissez que la tête tombe. Sentez l'inversion dans cette posture. C'est une inversion en fait. Vous avez la tête en bas, sentez ça. C'est une posture vers l'avant aussi. C'est une posture debout aussi. C'est plein de choses en fait. Pour revenir, main sur les hanches, pause. Tronc à peu près parallèle au sol, donc vous vous redressez mi-chemin, pause. Là, sentez comment la tension sanguine commence à retrouver son équilibre. Roulez les épaules vers le plafond, pointez les coudes vers le plafond, allongez le buste vers l'avant et regardez un petit peu vers l'avant. Gardez la tête alignée avec les épaules, ne laissez pas la tête traîner. Poitrine ouverte, fessiers vers le sol, poitrine vers le menton, redressez-vous, revenez. Et on est de retour par la salle. La dernière posture debout, Prasalita Padottanasana. Je crois qu'on a commencé à la faire ou bien la semaine dernière ou bien il y a 2 semaines. Je pense qu'il y a 2 semaines. Peut-être la leçon 9. Main sur les hanches. Ouvrez la poitrine. Marchez ou sautez. Séparez les jambes. Et vous voulez avoir un écart généreux. Donc écartez les jambes généreusement, mais ne soyez pas trop généreux non plus. Ouais. On ne veut pas être trop peu généreux, ni trop non plus. Hein. Jambes fermes et redressées. Étirez les bras et observez. Est-ce que vos chevilles sont sous vos poignets? Idéalement, les jambes sont suffisamment écartées pour avoir les chevilles sous les poignets. Levez la poitrine, baissez les épaules, bras un peu vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Puis je vais vous montrer de côté maintenant. Hein. Donc, restez où vous êtes. Moi, je tourne pour que vous voyez le reste. Et de là, inspirez, levez la poitrine, expirez, venez vers l'avant et posez les mains juste sous les épaules. Ne arrondissez pas le dos. Si le sol est trop loin et que le dos s'arrondit, mettez vos couvertures sous vos mains, votre bolster sous vos mains. Jambes redressées, bras redressés. Vous voyez que mes bras et mes jambes sont parallèles. Mains sous les épaules et les épaules loin des oreilles. Roulez les avant-bras vers l'intérieur, roulez les hauts de bras vers l'extérieur et étirez la poitrine vers l'avant. Dos concave. Peut-être que vous regardez un peu vers l'avant, mais que ça vienne du haut du dos, ça ne vient pas de la nuque. Le mouvement débute au niveau des bras qui accèdent au haut du dos et puis après la nuque peut bouger. Jambes fermes, ça c'est la première position. Deuxième position, main entre les pieds. Les mains, les doigts pointent toujours vers l'avant. Main entre les pieds. Troisième position, vous pliez les coudes, vous ouvrez les paumes, posez les paumes à plat. Relâchez la tête. Ne tournez pas les doigts dans tous les sens. Les doigts ils pointent vers l'avant. Les paumes ouvertes. Donc les orteils et les doigts de main pointent dans la même direction. Relâchez la tête. Peu importe si la tête touche le sol ou non. Peu importe. Mais les jambes fermes et redressées. Et l'abdomen détendu. Sentez la tête en inversion. Vous êtes en inversion à nouveau. Et puis maintenant, étirez les bras, pause, mains sous les épaules, ça veut dire que vous les marchez un peu vers l'avant, pause. Si vous sentez que vos pieds sont trop séparés et que vous n'allez pas pouvoir revenir, rapprochez-les de 1 pas, pas 2 pas, pas 3 pas, 1 pas seulement. Et puis jambes fermes, mains sur les hanches, fessiers descendent, poitrine monte. Servez-vous des jambes et du bassin pour revenir, et puis après marchez ou sautez. Pour ramener les pieds en Tadasana et prenez quelques respirations en Tadasana. Jambes longues et fermes, les bras longs et fermes pour accéder aux hanches, accéder aux épaules, accéder aux lombaires, accéder au dorsal. Accéder à toute la ceinture, la colonne vertébrale. À travers les organes d'action, on accède à la colonne vertébrale. Et doucement relâchez. Quand les organes d'action ne font pas leur boulot, la colonne vertébrale fait des choses qu'elle ne devrait pas être responsable pour travailler comme ça. Donc les bras et les jambes doivent absolument se renforcer, se fluidifier, se organiser, si on peut dire. Ok, on continue avec les inversions. Maintenant, on va faire Adho Mukha Svanasana. Mais après Adho Mukha Svanasana, on va s'asseoir en Vilasana. Donc, je prépare mes affaires déjà pour Vilasana. Et
Svanasana. Je fais un effort pour ne pas vous dire le nom des postures en français, pour apprendre les noms en sanskrit. Voilà, ça, là vous êtes à 4 pattes. Ça s'appelle Chaturangasana. Chatur veut dire 4. Anga veut dire membre. C'est la posture à 4 membres. Mais quand on dit Chaturangasana, je sens que ça sonne un peu plus... ça sonne mieux que dire la posture à 4 membres. Chaturangasana. Donc, avec les bras fermes, prenez une bonne inspire et en expirant, Adho Mukha Svanasana. Vous levez les 2 genoux en même temps, les pieds juste à la largeur du bassin. Étirez les bras, étirez les jambes. Et en étirant les bras, prenez les avant-bras vers l'intérieur et pressez les pouces et les index plus. Roulez les hauts de bras vers l'extérieur et élargissez la base du cou. Relâchez la tête, ne tenez pas le cou dur. Et en étirant les bras, allongez les aisselles, levez le bassin. Et en levant le bassin, redressez les jambes à fond. Et sans plier les genoux, vous baissez les talons. Et peut-être ils touchent le sol, peut-être pas. Peu importe, mais les jambes sont redressées. Les talons descendent. Le bassin monte. Détendez l'abdomen, donc expire. Adho Mukha Svanasana. Et puis vous revenez, posez vos genoux, Chaturangasana. Et puis on s'installe pour Virasana. C'est une posture qu'on fait depuis un temps. Vira veut dire héros. Virabhadra, guerrier. Bon, Rajas expliquerait ça autrement. Ses connaissances en sanskrit et mythologique et tout ça sont beaucoup plus poussées que les miennes. Mais voilà, moi je décris ça de façon très basique et grossière. Virasana, héros, Virabhadrasana, guerrier. Vous mettez le bolster et vous agenouillez, cuisses jointes, pieds séparés. Allongez les tibias, allongez les tibias. Observez que les chevilles ne soient pas tordues. Bien entendu, si le bolster c'est trop bas, vous ajoutez 1 ou 2 couvertures. Vous ajoutez de la hauteur. Si c'est trop haut, vous enlevez. Voilà. Donc ça, c'est une posture que ça fait quelques semaines que vous pratiquez. Donc voilà, je fais confiance que vous avez compris le truc. Et si vous n'avez pas compris, vous demandez. Vous pouvez laisser un commentaire et me demander si vous avez une question. Et là, écartez les orteils, les gros orteils vers le bolster. Et posez tous les ongles, surtout l'ongle du petit orteil. Et en posant l'ongle du petit orteil, élargissez la peau des dessous des pieds, de l'intérieur vers l'extérieur, et ouvrez le bord externe des pieds vers le sol. Et en descendant le bord externe des pieds, vous absorbez les chevilles externes. Ça, c'est pas la première fois hein, qu'on dit ça, que je dis ça. Ça, on le dit aussi quand on a les jambes au mur, hein, ou c'est moi qui le dis. Peut-être votre esprit le dit aussi, si vous êtes habitué. Et en gardant le regard au niveau des yeux, relâchez les mains, on va faire Gomukhasana. Et Gomukhasana, c'est une posture qu'on a déjà fait plusieurs fois, mais on l'a faite debout. La différence, là, c'est qu'on est assis. Donc, avec les yeux au niveau des yeux, sentez votre verticalité et ne baissez pas le regard. Étirez les bras comme en Tadasana, bras redressés. Et on va faire le côté facile, ça va être le bras gauche en dessous. Pour certains, certains le côté facile c'est l'autre, mais bon, faisons tous le côté gauche pour commencer. Tournez la paume gauche en arrière, pliez le coude et glissez la main vers le haut. Ne baissez pas le regard s'il vous plaît, ça c'est très important. Parce que dès que vous baissez le regard, le haut du dos s'affaisse et s'arrondit, la colonne vertébrale change de forme. Glissez la main gauche, cheminez-la vers le haut. Et en levant les bords de la poitrine, étirez le bras droit vers l'avant. Vers l'avant et vers le haut. Allongez la taille. Et en allongeant la taille, étirez l'aisselle droite. Et en étirant, tournez le haut du bras droit vers l'extérieur. Étirez, rotation. Et après, vous ramenez le bras vers l'arrière. Ne pliez pas le coude tout de suite. À nouveau, étirez pour gagner de l'espace. Rotation pour bien placer la tête de l'humérus dans la jointure et déplacer en arrière
pour aussi la bonne position de l'humérus. Et puis vous pliez le coude et vous cherchez vos doigts, mais ne baissez pas le regard. Est-ce que vous avez baissé le regard? Et en cherchant les doigts, si vous avez pris vos doigts, très bien. Si vous avez pris vos pas, si vous n'avez pas pris vos doigts, mais très bien aussi. Ça veut dire qu'un jour vous allez les prendre. Allongez la taille et levez le menton un petit peu. Même pas seulement ne pas regarder vers le bas, mais regardez un tout petit peu vers le haut pour sentir la courbe des cervicales. Et en levant le menton, les dorsales rentrent dans le dos. Et puis sans baisser le regard, étirez vos bras. Bras droit vers le haut, bras gauche vers le bas. Et baissez le bras droit, étirez les coudes. Et on va faire le deuxième côté tout de suite. Donc, paume droite, tourne en arrière, glissez la main droite vers le haut. Ne baissez pas le regard, s'il vous plaît. Et vous cheminez la main droite, ce que vous pouvez, vers le haut. Maintenant, étirez le bras gauche vers le plafond. Pause. Allongez les selles gauches. Et en étirant le côté gauche de plus en plus, sans vous rétrécir, tournez le haut de bras gauche vers l'extérieur. Le biscotto gauche, il roule de l'intérieur vers l'extérieur. Et vous déplacez le bras derrière l'oreille, sans laisser que la paume tourne dans l'autre sens. Étirez les selles, rotation de deltoïde de l'intérieur vers l'extérieur et déplacez le bras vers l'arrière. Et puis après, vous pliez le coude pour chercher vos doigts. Et ne baissez pas le regard. Même, levez le regard un petit peu, levez le menton. Levez le menton pour avoir une bonne courbe cervicale et que les dorsales rentrent dans le dos. Et pour les femmes, on a tendance à être très flexible au niveau du bas du dos. Attention à ne pas cambrer les lombaires. Étirez le haut du bassin vers le bas du bassin, lombaire longue. Étirez le haut des fessiers vers le bas des fessiers, c'est ce que j'ai voulu dire, pas le haut du bassin vers le bas du bassin. Ok, étirez vos bras, bras gauche vers le haut, bras droit vers le bas, et baissez le bras gauche, étirez les deux coudes, et puis posez les mains sur les cuisses. Et ce Gomukhasana, vous pouvez faire 3 fois de suite, si nécessaire. Et puis, aussi en vie. Vous allez venir à 4 pattes en Chaturanga, enlevez ce que vous avez sous les fesses. On est de retour en Chaturanga. Vous étirez une jambe. Et puis, changez de côté. Et puis, croisez les chevilles. Asseyez-vous derrière les pieds. Étirez les jambes vers l'avant. Bien entendu, si vous avez besoin de plus de temps avant de croiser les chevilles et tout ça, ben, vous prenez plus de temps. Redressez les genoux. Et là, avec les mains, déplacez les muscles des mollets loin des genoux. Déplacez les muscles des ischio-jambiers loin des genoux. Mollets vers les talons. Ischio-jambiers loin des genoux. Est-ce que vous sentez que ça a créé un peu plus d'espace au niveau de la jointure du genou? Étirez les talons internes vers l'avant. Bord interne des pieds vers l'avant. Bord externe des pieds vers vous. Bord interne des pieds vers l'avant, bord externe des pieds vers vous, et absorbez les chevilles externes. Absorbez les chevilles externes. Pressez les cuisses vers le sol. Dhanasana. Ok, le moment est arrivé. Salamba Sarvangasana. Oui, c'est bien ça. Le moment est arrivé. Donc, c'est la première vraie inversion qu'on apprend dans cette tradition de pratique. Si vous n'avez pas de couverture, ne la faites pas. Ne la faites pas sans couverture. Au moins que vous soyez un enfant de 10 ans, pas de problème. Un enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, pas de couverture, pas de problème. Mais si vous êtes un adulte, comme moi, ne faites pas sans couverture. Si vous n'avez pas de couverture, vous pouvez faire Setu Bandha. Sur un bolster ou avec les couvertures, ça on l'a fait dans les cours précédents. Sinon, si vous n'avez rien, vous faites jambe au mur. Pendant ce temps-là, votre inversion sera jambe au mur. Pour ça, juste simplement, on ne le fait pas sans couverture. Ok. Donc, pour faire la posture, toutes les couvertures vont être pliées comme ceci. Là, ça c'est des couvertures qui viennent de Bangalore et elles sont très fines. Les couvertures indiennes sont très fines. Si vous avez des couvertures mexicaines, c'est plus épais, peut-être vous en avez besoin que de 3.
Si vous avez des couvertures de déménagement, peut-être 3 ou 4. Si vous avez des couvertures en coton blanche, peut-être au moins 5. C'est sûr qu'au moins 5. Moi, je vais utiliser 6 parce que celles-ci sont encore plus fines que ça. Donc, les couvertures ont 4 côtés. J'ai fait une vidéo pour les 4 côtés des couvertures et elle sera diffusée en juillet à un moment donné. Là, c'est juin. On est le 17 juin. Donc, voilà. Si vous voyez la vidéo à partir de juillet 2025, peut-être vous pouvez voir si ça vous intéresse, les 4 côtés de la couverture. Ça, c'est le côté fermé. Vous voyez, il est fermé. Et ça, c'est le côté ouvert. Il est ouvert, voilà. Côté ouvert est directement opposé au côté fermé. Après, il y a le côté plié, où chaque bord est plié. C'est plié en 2. Ça, c'est le côté plié. Et ça, c'est le côté ouvert. OK? Mais ces points de repère fonctionnent seulement si la couverture est pliée dans le même sens que moi, je plie les couvertures. Donc, si on veut parler la même langue et faire les installations pareilles, moi, je plie la couverture. Vous voyez, quand vous prenez une couverture grande comme ça, je plie la couverture une fois au milieu. Ça, c'est le premier pli. Elle fait comme la forme du tapis. Vous voyez, un tapis de yoga, long et un peu étroit. Après, je la plie en 2. Je la raccourcis. Et les franges bien calées. Après, je la plie en 2 à nouveau. Et là, j'ai les 4 côtés que je vous ai montrés des couvertures. Si vous la pliez autrement, vous n'aurez pas les 4 côtés des couvertures, ce sera un peu différent. Donc, la raison pour laquelle je prends tant de temps pour comprendre comment plier la couverture, c'est parce que vous allez commencer à faire des inversions assez sérieuses et l'installation doit être très bien faite. Si elle n'est pas très bien faite, on peut avoir des soucis. On peut se faire mal. Donc voilà, c'est pas l'idée. Donc, plier la couverture correctement fait partie de la pratique. Si vous n'arrivez pas à faire ça, oubliez l'inversion, faites jambe au mur. Ça ne vaut pas le coup de prendre le risque. Voilà, le côté fermé de la couverture sera au bord du tapis. Vraiment calé au bord, pile poil au bord. Le côté fermé de la couverture, pile poil au bord. Donc, faites un tas avec toutes vos couvertures et mettez-vous du côté des plis que vous placez. Parce que si vous faites le tas de l'autre côté, ça peut ne pas être bien placé, on ne se rend pas compte parce qu'on est de l'autre côté. Donc mettez-vous, par exemple, ces couvertures, elle n'est pas bien pliée par rapport à ce que je vous ai montré. Vous voyez, là, elle est pliée comme ça. Donc, les couvertures, pour faire les choses, voilà, comme je vous guide, si vous voulez être guidé de façon cohérente et claire, il faut suivre ce que je dis, parce que si on mélange ce que je dis avec un autre truc, des fois, quand je dis quelque chose, ça ne va pas caler, parce que c'est pas, voilà, il y a plein de choses qui jouent. Donc, on la plie une fois en longueur, comme ceci, et après, on la fait courte. Voilà, là, elle est bien pliée. Les 4 côtés de la couverture et on place le côté plié, le côté fermé vers au bord du tapis. Le côté fermé au bord du tapis. Et des fois, il faut les replier parce que voilà, c'est un peu décalé, c'est pas bien carré, bien clair. Il faut absolument que ça soit clair. Ok, là j'ai fait comme une falaise. Et je vais plier le tapis. Pas jusqu'au bord, je vais me rapprocher de la caméra parce que là, je suis un peu loin. Le tapis n'est pas plié jusqu'au bord. Le tapis, est-ce que vous voyez comment le tapis, je me rapproche du mur comme ça vous pouvez voir un petit peu mieux. Le tapis est presque au bord, mais il y a comme 5 cm entre le tapis et le bord. Et c'est bien, c'est une falaise, c'est tout droit. C'est pas en espalier, c'est bien droit, c'est comme un mur en fait. Okay. Maintenant, la chaise, elle va comme ceci, assise, siège face au tapis. Okay. Et puis, on prend la sangle. Ça, c'est une autre étude. La sangle. La vidéo de comment boucler sa sangle existe. Et il y a aussi une super vidéo aussi. Sa chaîne s'appelle Ludo Inspire. C'est une chaîne en français.
c'est génial. Si vous allez sur sa chaîne, il a une super vidéo pour comment boucler sa sangle aussi ou comment faire utiliser la sangle. Et voilà, donc il y a au moins 2 vidéos qui existent par rapport à ça. La boucle en métal longue comme ça, vous voulez, quand vous bouclez la sangle, vous voulez que la sangle soit bouclée contre la partie de la barre qui est douce et pas la partie qui est pliée. J'explique ça avec plus de détails dans la vidéo de comment boucler sa sangle, donc c'est pas le moment pour ça. Mais voilà, vous voulez que cette partie-là qui déchiquette la sangle, vous voyez, ne soit pas en contact. La sangle glisse sur l'autre partie de la barre. Donc regardez la vidéo si nécessaire. Faites une boucle avec la sangle qui soit à la largeur des épaules. Comment on mesure ça? On mesure ça en mettant la sangle juste au-dessus des coudes, étirez les bras et observez, est-ce que les hauts de bras, juste, vous voyez, ça c'est mon coude, donc c'est juste au-dessus, au-dessus du coude. Est-ce que mes hauts de bras sont parallèles? Est-ce que c'est à peu près la largeur des épaules? Je vais ouvrir juste un tout petit peu. Donc ça c'est la première façon de mesurer. Et je suis debout, soyez debout quand vous mesurez, vous ne pouvez pas mesurer correctement assis. Maintenant, deuxième pas, vous rentrez les bras dans la sangle derrière vous et vous étirez vos bras. Ne tournez pas la tête. Et là, c'est comme l'action de la première corde. Étirez les bras et sentez. Est-ce que vous arrivez à rouler les hauts de bras vers l'extérieur? Est-ce que vous arrivez à ouvrir la poitrine ou est-ce que vous vous sentez complètement coincé? S'il n'y a rien qui bouge et que vous vous sentez coincé, il faut ouvrir la sangle un petit peu. Troisième pas, vous mettez les mains contre le dos, mais pas les habits. Vous défaites le t-shirt un peu et vous mettez les mains contre le dos, contre la peau. Vous voyez, là, ça c'est les mains de Sarvakasana. Vous allez faire ça. Ce n'est pas les mains de Fashion Week Asana. Et ça, c'est ce que j'appelle les mains de Fashion Week. Quand on est fashion sur une hanche comme ça et les mains c'est comme ça. C'est pas ça ce qu'on fait là, à l'instant. J'ai rien contre ça, mais là, on fait Sarvakasana. Sarvakasana, c'est les mains comme ça, ok? Donc ça doit être clair aussi. Une fois que vous êtes satisfait par rapport à la largeur de la sangle, regardez maintenant. La vidéo de Sarvakasana, je l'ai déjà diffusée. Donc si vous n'avez pas encore observé cette vidéo et étudié cette vidéo, pause cette vidéo, pausez, et observez la vidéo de Sarvakasana. Si vous avez déjà fait ça, continuez à regarder la vidéo, mais je vais vous montrer une fois de toute façon. Okay? Donc juste observez maintenant. Ne faites rien, regardez l'écran s'il vous plaît. Mais c'est important d'étudier la vidéo de Sarvakasana séparément avant de suivre cette pratique. Ok. Maintenant, je m'assieds au centre et je m'allonge et je pose ma tête par terre. La tête par terre et la plupart de mon cou hors des couvertures. Maintenant, mes épaules sont sur le tapis. Les épaules ne sont pas au bord. Elles sont près du bord, très près du bord. Mais c'est sur le tapis, c'est pas au bord. Sinon, je vais glisser hors des couvertures. Maintenant, je mesure la chaise. Voilà, bras étirés, j'ai mesuré la chaise, j'oublie la chaise pour l'instant. Je cherche ma sangle sans tourner ma tête et je veux tenir la boucle de la sangle. Je tiens la boucle de la sangle et je m'assure que je n'ai pas de sangle sur moi. Ça, il faut avoir la sangle, voilà, l'extrémité de la sangle en plus de côté, pas sur votre tronc, sur votre abdomen. Tenez la sangle dans vos mains et là, pause, respirez. Maintenant, vous voyez, les genoux sont bien pliés, pieds plats par terre. Je roule les hauts de bras vers l'extérieur. Bord externe des épaules descendent, bord interne des omoplates montent. Je prends une bonne inspire. Et en expirant, galipette. Donc la semaine dernière, on a appris la galipette. Et voilà, la galipette est très utile aujourd'hui. Maintenant, je rentre les bras dans la sangle. Je tiens les bords du tapis. Si vous n'arrivez pas à tenir les bords du tapis, votre sangle est trop serrée. Okay? Donc ça, c'est à notre point de repère. Roulez sur la tête des épaules. Vous regardez la caméra, roulez. Vous voyez comment je roule sur la tête des épaules. Après, main sur le dos. Une jambe, hop. L'autre jambe, hop. Et je tire les jambes à fond. Je tourne jamais la tête. Après, pour descendre, une jambe, l'autre jambe. Je plie mes genoux. Je pose mes coups de pied sur la chaise. J'enlève la sangle. Et puis, je déroule. En regardant la chaise, je déroule. Et là, je ne bouge plus. Je respire, je me dis merci petit Dieu, j'ai survécu le coup. Allongez la nuque. Voilà, allez hop, on y va. Asseyez-vous, centrez. Maintenant, je vais la faire avec vous. Donc,
je vais parler et la faire. Maintenant, on va tous ensemble. Vous avez votre sangle dans votre main. Allongez-vous, posez la tête par terre. Assurez-vous que c'est juste la tête qui est par terre. Les épaules sont sur le tapis, mais la plupart de la nuque est hors des couvertures. Pour les tout débutants, c'est important d'avoir la plupart de la nuque hors des couvertures. Mais les épaules, assurez-vous qu'elles ne vont pas sortir des couvertures. Si elles sortent, il faut recommencer. Si vous avez un collier, moi j'ai mon alliance là, si vous avez un collier, assurez-vous qu'elle ne presse pas contre la 7e cervicale et les couvertures. Assurez-vous que le collier est libre pour ne pas vous faire mal. Maintenant, genou plié, pied plat par terre. Vous tenez la boucle de la sangle dans la main. Assurez-vous que l'extrémité de la sangle n'est pas sur le corps. Et en plaçant les mains vers le sol, roulez sur la tête des épaules, bord externe des épaules descendent, bord interne des omoplates montent. Prenez une bonne inspire. Et en expirant, galipette. Pied sur l'assise de la chaise. Et rentrez les bras dans la sangle tout de suite. Ne tournez pas la tête. C'est énormément important que vous compreniez l'importance de ne pas tourner la tête. Tenez les bords du tapis. Tenez les bords du tapis avec vos mains et roulez sur la tête des épaules. Roulez sur la tête des épaules. Soyez bien sur le sommet des épaules pour ne pas être sur les cervicales. Vous voyez? Et puis après, main contre le dos. Et avec les mains contre le dos, déplacez, bougez les mains plus près des omoplates. Éloignez les mains du bassin. Tenez bien les côtes. Jambes fermes. Levez la jambe droite. Et puis revenez avec la jambe droite sur la chaise. Levez la jambe gauche sans plier le genou. Revenez avec le pied gauche. À nouveau la jambe droite. Hop. Et maintenant la jambe gauche suit. Et en étirant les jambes vers le plafond, tenez bien le dos. Tenez les côtes. Pas le bas du dos. Les côtes. Et vous respirez. Étirez les jambes. Sans plier les genoux, baissez la jambe droite sur et puis vous revenez. Et sans plier les genoux, baissez la jambe gauche, jambe ferme, et puis vous revenez. Et puis à nouveau, la jambe droite, et maintenant vous touchez la chaise. Et le pied gauche, vous touchez la chaise. Respirez. Sortez les bras de la sangle. Et vous allez plier les genoux et poser les coups de pied sur l'assise de la chaise. Les genoux pliés en direction des oreilles. Roulez les fesses vers les pieds et posez les mains par terre, côté derrière vous, là, vous aviez les mains contre le dos, vous n'avez plus la sangle, vous essayez de poser les mains sur le tapis. Et puis pour dérouler, vous regardez en direction de la chaise et vous déroulez. Regardez en direction de la chaise, menton levé vers le plafond, vous déroulez, vertèbre par vertèbre, genou plié, pied plat par terre. À un moment donné, le bassin va se poser, le sol n'est pas si loin que ça. Et vous ne bougez plus. Et vous respirez. Langue détendue. Mâchoire détendue. Et avec vos mains, si nécessaire, vous allongez la nuque. Avec l'aide des mains, vous allongez la nuque. Mais si ce n'est pas nécessaire, ne l'allongez pas. Observez votre respiration. Et quand vous sentez que le corps est prêt, vous roulez de côté et vous revenez. Si le corps n'est pas prêt encore, prenez quelques moments encore. Donc, cette posture, c'est une posture qu'on va construire avec le temps. Okay? Ce n'est pas le premier jour qu'on reste longtemps. Le premier jour, on reste 1 minute. Et après, ça se construit. Donc, si vous pratiquez ça pendant les prochains 7 jours, avant de faire la deuxième vidéo, la numéro 12, vous construisez petit à petit. Vous restez moins de temps. Même si vous sentez que vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, que ce n'est pas bien fait, pour commencer à l'apprendre, il faut la faire. Okay? La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de regarder la vidéo de Sarvangasana et pas la prendre dans la vidéo de pratique, mais juste la vidéo de Sarvangasana. Vous regardez 1, 2, 3 fois, après vous suivez la vidéo sans tourner la tête, vous la suivez en écoutant, mais ne restez pas longtemps. Donc c'est en la faisant qu'on apprend la posture. Et quand vous l'apprenez, comme peut-être on fait des faux mouvements, on n'a pas une posture correcte, vous ne restez pas longtemps. Si vous restez 30 secondes ou 1 minute, vous n'allez pas vous faire mal. C'est en restant 5 minutes ou 6 minutes que vous allez vous faire mal. Donc vous apprenez en la faisant moins longtemps, mais en la faisant régulièrement. Et puis vous gagnez de la confiance, vous gagnez
stamina, hein, vous gagnez de l'endurance dans la posture et les choses se font, la musculature se fait. Ok, maintenant on fait nos postures vers l'avant. Donc on va ouvrir le tapis. Et on ne fait pas Salama Salvangasana pendant ses règles. Hein. On ne fait pas jambes au mur pendant ses règles non plus. Donc ça, voilà, pas d'inversion pendant ses règles. Même la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, pendant ses règles, on met les mains sur un bloc. On ne met pas les mains par terre. Donc, il faudra que je fasse une vidéo sur tout ça, comment faire les postures pendant ses règles. Ok, donc les couvertures, maintenant on ferme les postures vers l'avant, je vais les mettre de l'autre côté du tapis. Voilà, comme ça. J'ai le bord fermé, clair, en direction des jambes et je m'assieds pour Dandasana. Donc là, on va faire Dandasana, Baddha Konasana, Janu Shirshasana, Paschimottanasana. C'est des postures assises et vers l'avant. Et après, on va se détendre. Donc pour Dandasana, ayez votre sangle près de vous. C'est juste les ischions sur la couverture. Dégagez les muscles des fessiers vers l'arrière pour être sur la partie frontale des ischions. Ouvrez le haut de l'arrière des cuisses, élargissez de l'intérieur vers l'extérieur. Hallux valgus joint, talons séparés, Dandasana. Et soyez là en Dandasana. Et observez, est-ce que le bassin est vertical? Si vous tombez en arrière, il faut plus de hauteur sous les fesses. Donc vous pouvez plier les couvertures que vous avez sous les fesses plus pour avoir plus de hauteur. Ça, c'est le point de départ. Comprendre ça. Okay? L'aine bien pliée, les jambes bien redressées. Et le bassin. Je parle de ça dans la vidéo de Dandasana. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend en regardant les vidéos séparément. Baddha Konasana, utilisez les mains pour plier les genoux. Baddha Konasana. Vous allez placer la sangle. Hein, je la plie en deux et je la place autour des pieds pour tenir Baddha Konasana. Donc, en tenant la sangle, je glisse les mains vers les aines, talons pressés, taille longue. Et là, les couvertures, c'est un peu bas. Mes genoux sont plus hauts que mes crétiliaques. C'est un peu une lutte pour lever ma colonne vertébrale. Donc, je vais plier 3 couvertures en 2 pour avoir plus de hauteur. 1, 2. Donc, prenez soin et faites ce dont vous avez besoin. Vous pourrez vous asseoir sur le bolster aussi. Il y a le bolster. Donc, voilà. Devenez sensible à ça, à l'alignement. C'est important. Ça cultive de la tension, ça cultive de la présence, ça cultive le connaître ce dont le corps a besoin par rapport à notre morphologie. C'est une étude. En pressant les talons, roulez les épaules en arrière, ouvrez les aines vers les genoux, levez la cavité abdominale, Baddha Konasana. Vous voyez, mon bassin est droit, je ne tombe pas en arrière, mon tronc est vertical. Et de Baddha Konasana, on va passer à Janu Shirshasana. Le genou droit reste plié, étirez la jambe gauche vers l'avant, je vous mets dans l'autre sens parce que sinon vous n'allez pas voir ce qui se passe là. Pardon pour le bruit, c'est bon. Donc j'étais en Baddha Konasana et on a étiré la jambe gauche vers l'avant. Et là, la voûte plantaire du pied droit face au plafond, cuisse droite ouverte vers le côté. Dégagez l'ischion gauche vers l'arrière, soyez sur la partie frontale de l'ischion. Le pied gauche bien droit et en pressant les mains, levez le tronc et tournez vers la jambe gauche. Et puis sans arrondir le dos. Sans arrondir le dos. Vous pouvez ouvrir la sangle complètement. Sans arrondir le dos, vous placez la sangle contre le pied. N'arrondissez pas le dos. 4e fois que je le dis. Étirez la jambe gauche, étirez les bras. Les bras sont redressés, ne pliez pas les coudes. La jambe gauche est redressée. Le pied gauche, regardez votre pied gauche, il est vertical. Pressez le bord interne du pied gauche vers la sangle. Pressez l'arrière du talon gauche contre le sol et renforcez la musculature de la jambe gauche. En même temps, vous élargissez l'aile droite vers le genou. Baddha Konasana avec la jambe droite, Dandasana avec la jambe gauche. Si le dos est concave, vous voyez mon dos droit est concave, vous pouvez avancer un peu. Si le dos n'est pas concave, n'avancez pas un peu.
N'avancez pas du tout. Et roulez les hauts avant-bras vers l'intérieur, roulez les hauts de bras vers l'extérieur. Pressez l'arrière du talon gauche contre le sol. Levez la cavité abdominale. Parce que si votre dos s'arrondit en fait, en avançant, vous reculez en fait. Donc, vous avancez mieux si vous n'avancez pas. Donc, observez, si le dos n'est pas droit, ayez plus de hauteur sous les fesses. Si le dos n'est pas droit, n'allez pas autant vers l'avant. Si le dos est droit, peut-être vous pouvez prendre les bords du pied. Mais vous voyez, sans affaisser le dos, étirez la cavité abdominale, et puis on revient, étirez la jambe droite vers l'avant. Ça m'a pris à peu près 20 ans pour pouvoir prendre mon pied. Presque 20 ans, peut-être 17, 18. Donc, soyez patient. Je me tourne dans l'autre sens. Donc, vous allez plier l'autre genou maintenant. Pliez le genou gauche. Jambe droite reste redressée. Jambe gauche pliée en Baddha Konasana. Assurez-vous que le pied gauche ne passe pas sous la cuisse droite. Dégagez l'ischio droit vers l'arrière et redressez la jambe droite à fond. Donc, établissez la jambe de Dandasana. Et en même temps, vous élargissez la cuisse gauche, vous établissez la jambe de Baddha Konasana. Levez l'abdomen et tournez vers la jambe droite. Et vous prenez votre sangle sans arrondir le dos. Et vous redressez les bras. Et en redressant les bras, accédez au dorsal. Vous voyez, c'est comme une posture en arrière au niveau des dorsales. Roulez les avant-bras vers l'intérieur, haut de bras vers l'extérieur. Levez la poitrine. Et puis sans arrondir le dos, si le corps vous le permet, vous avancez. Si le corps ne vous le permet pas, n'avancez pas. Parce que, voilà, le sacrum ne sera pas content. Les muscles du bas du dos ne seront pas contents. Les organes vont être affaissés. Ça ne vaut pas le coup, quoi, en fait. Redressez la jambe droite. Levez la cavité abdominale. Et peut-être vous tenez votre pied. Ou peut-être ça vous prendra presque 20 ans, comme moi, pour tenir votre pied. Et puis vous revenez. Donc soyez patient, hein. Le yoga c'est un truc pour le reste de la vie. C'est pas un truc qu'on fait parce que voilà, on est jeune et qu'on est souple. Non, c'est vraiment le vrai yoga, c'est pour le reste de la vie. Donc vous avez le temps. Ok, maintenant Paschimottanasana. Ischion vers l'arrière. Et si vous sentez très bloqué, vous pouvez avoir les pieds à la largeur du tapis. Sinon, les adducteurs se joignent. Placez la sangle sans arrondir le dos. Bras redressés, jambes redressées. Est-ce que vous voyez comment vraiment je me plie au niveau du haut des cuisses? Le pli est au niveau du haut des cuisses, pas la colonne vertébrale. Et en pressant l'arrière des talons contre le sol, allongez la taille, ouvrez la poitrine, roulez les hauts de bras vers l'extérieur, roulez les avant-bras vers l'intérieur, levez les bords du tronc. Et peut-être vous avancez un peu, peut-être pas. Hein? À voir. Jambes fermes et descendantes. Levez la poitrine, éloignez les épaules des oreilles, et puis peut-être vous continuez à avancer, ou peut-être pas. Là, pour moi, c'est vraiment limite. Je commence à m'affaisser. Ok, revenez, et relâchez. Maintenant, le repos. La petite carotte. On va faire Supta Baddha Konasana. Supta Baddha Konasana. Mais avant Supta Baddha Konasana, faisons juste 30 secondes de détente constructive. Pliez vos genoux, pieds plats par terre. Relâchez vos bras, relâchez vos jambes, relâchez vos bras. Allongez-vous. Donc, genoux pliés, pieds plats par terre, les yeux ouverts. Pieds plats par terre pour que le dos se détende. Cette posture s'appelle détente constructive. Vous êtes en détente, mais vous êtes présente, présent. Et puis, quand vous sentez que le dos s'est détendu, vous roulez de côté. Quand vous sentez que vous avez vraiment envie de rester dans la posture parce que c'est délicieux et que vous avez le temps de bouger, sortez de la posture au plus vite. Parce que là, c'est la fainéantise qui prend le dessus. Ok, maintenant, bolster au bord du tapis pour Supta. Ça veut dire allonger sur le dos, Supta, Supra. Baddha, retenu. Konasana. La posture, les jambes retenues, de l'angle retenu, allongé sur le dos. Donc, une couverture sous la tête et une couverture sous chaque jambe. Si vous n'avez pas de bolster, vous allez utiliser des couvertures pliées en longueur. Hein, comme je montre dans la vidéo de Supta Baddha Konasana. À
plat. Il y a une vidéo pour faire la posture à plat. Si le dos n'aime pas s'allonger sur un bolster, faites la posture à plat. Ok, et je vais montrer la posture un peu différemment cette fois-ci. Assurez-vous que le bolster est vraiment centré. Et vous asseyez sur le bord du bolster. Vous voyez, je suis juste au bord. Asseyez-vous au bord du bolster. Vous avez besoin de faire la sangle, faire la boucle à nouveau. Ça fait du bien de ne pas parler. Est-ce que ça fait du bien d'avoir du silence pour vous? Peut-être. Tronc dans la sangle. Et sangle autour des pieds. Tirez la sangle vers vous. L'extrémité de la sangle en direction de votre hanche. Et vous baissez la sangle pour que ça ne soit pas contre le bas du dos. Ça devrait être contre le sacrum plutôt. Et puis, vous asseyez par terre. Bien retenu comme ça. Vous asseyez par terre. C'était pour que les aines soient plus détendues en fait. Supportez les jambes, cuisses et tibias. Et en dégageant les muscles fessiers, levez la cavité abdominale pour vous allonger. Dégagez les muscles fessiers et levez la cavité abdominale pour vous allonger. Allongez la nuque avec les mains. Dégagez les muscles fessiers. Vous pouvez même pousser la sangle un peu vers le bas pour allonger le bas du dos. Et là, avec les yeux ouverts, le regard silencieux, étirez les bras au-dessus de la tête. Détendez les mâchoires, détendez la langue et les lèvres. Et laissez que l'abdomen se dégonfle dans l'expire. Prenez les coudes, vous pliez les coudes et vous faites Baddha Hasta, Baddha, retenu, Hasta les bras. Et à travers une expire, fermez vos yeux. Donc si cette posture vous fait mal au dos, ne restez pas s'il vous plaît. Vous revenez, vous faites jambes en mur, vous faites la posture sans le bolster si vous savez comment la faire. La vidéo existe, donc vous pouvez apprendre à la faire à plat. Changez le croisement des coudes. Et observez votre respiration. Puis vous allez revenir avec vos bras, entrelacer vos doigts, poser les mains sur le nombril avec les doigts, les mains entrelacées. Et là, glissez les omoplates un peu vers le bas. Pour externe, les omoplates descendent, devant interne, les omoplates montent vers la poitrine. Et sentez le poids des mains sur l'abdomen. Et observez l'abdomen se dégonfler sous les mains dans l'expire. Changez l'entrelacement des doigts. Et continuez à observer cette cavité abdominale. Et puis relâchez les bras en Shavasana. Allongez le dos des bras. Roulez les hauts de bras vers l'extérieur. Observez comment cette position des bras a un effet différent pour la poitrine, l'abdomen, le tronc. La détente
et un peu différente. Puis dans une inspire naturelle, vous allez ouvrir vos yeux, le regard silencieux. Et puis pour revenir, vous allez vous servir des mains, des bras, des omoplates. Placez les mains près des hanches, de la taille en fait. Et vous pouvez presser les mains ou pousser, tirer le tapis. Faites comme vous avez besoin de faire. Presser les mains et vous asseoir. La tête suit en fait. La poitrine monte, la tête suit. Et puis, vous libérez de la sangle, vous étirez les jambes vers l'avant. Redressez les genoux. Et on va s'allonger en Shavasana. Dernière posture, Shavasana. Si le bas du dos est sensible, vous mettez le bolster sous les cuisses. Assurez-vous que vous êtes centré pour Shavasana. La vidéo pour Shavasana, je l'ai diffusée il y a au moins une semaine, je pense. Donc, si besoin, ce Shavasana là, à l'instant, il va être très court. Mais si besoin, vous suivez la vidéo de Shavasana qui est bien complète. C'est une vidéo de 23 minutes, je pense. Donc, je prends le temps pour vraiment expliquer comment s'installer. Prenez une bonne inspire et puis en expirant, fermez vos yeux. Détendez les bras et les jambes. Relâchez les muscles de la figure. Et soyez consciente de votre respiration. Vous pouvez rester le temps que vous voulez. Pour revenir, dans une inspire naturelle, vous ouvrez les yeux. Un bras à la fois, pliez vos coudes lentement, doucement. Une jambe à la fois, pliez vos genoux. Pause. Et sans lever la tête, coulez sur votre côté droit. Vous pouvez garder la couverture entre le bras et la tête pour avoir du support. Le regard posé vers le sol. Et en regardant vers le sol, pressez la main gauche, la main droite de la tête, pour revenir. Et vous vous asseyez, on va s'asseoir. Prenez ce dont vous avez besoin sous les fesses, juste pour s'asseoir un moment. Juste un moment pour clôturer la pratique. Les yeux fermés, paumes ensemble au centre de la poitrine. On est assis en Swastikasana avec les mains en Atmanjali Mudra. Et juste respirer et observer silencieusement. Relâchez vos mains et ouvrez vos yeux. Ok. Semaine 11. Il nous reste une seule semaine. Il nous reste la semaine 12. Donc, bon travail. Et vraiment, si vous suivez semaine par semaine, sans brûler des étapes, et si vraiment vous dédiez ce temps-là tous les jours,
Hein. Cette pratique personnelle va s'installer. Et après, vous avez les ailes pour continuer et façonner votre pratique vous-même. Ouais. Merci. Bonne pratique.